Et donc un nouvel épisode dans l'histoire mouvementée de l'Aquarius. Il y a une soixantaine de migrants à bord. Le bateau est en Méditerranée. Il veut accoster à Marseille, mais la France freine. Pourquoi, Christophe? Parce qu'il y a, dit la France, des règles à suivre. Les règles du droit maritime. Alors, quelles sont-elles? C'est pas si simple que ça. Parce que quand on regarde ce qui est reconnu au niveau de l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, dit il faut que le pays dont la responsabilité primaire s'exerce les accueille. C'est quoi la responsabilité primaire? Si vous êtes le pays dans la zone duquel les réfugiés ont été pris en charge par un bateau, dans ce cas-là, il va de soi que c'est la Libye. Bon, c'est évidemment pas un endroit très sûr. Donc ça va être Malte ou l'Italie selon la zone. Ils ne veulent pas, ils ne veulent plus. À partir de ce moment-là, n'importe quel pays peut dire écoutez, moi je m'en occupe. Certains pays peuvent dire non, j'ai pas les moyens, sauf s'il y a urgence. Vous voyez, c'est un grand flou. Donc c'est évidemment un choix politique qui s'offre aux pays qui vont lever la main pour dire écoutez, arrêtez de vous battre pour quelques dizaines de migrants qui sont malheureux et qui sont en danger. Moi je les prends. C'est ce qu'a fait l'Espagne il y a quelques mois. Est-ce que la France le fait? Non. La France rappelle le droit. La proximité d'abord. Pour l'instant, on en est là. Il va de soi que si le choix ne peut pas être juridique, c'est qu'il est symbolique, politique. C'est un signe que vous donnez à votre opinion. C'est un signe que vous donnez aussi à l'opinion dans les pays d'émigration. Tiens, voilà un pays qui d'un seul coup accueille les migrants. On peut y aller. Vous voyez, ce sont des décisions à peser lourdement. Justement, la France peut-elle, doit-elle l'accueillir? Elle peut, c'est évident. 58 migrants, c'est pas un problème. Nous le savons. Il n'y a pas en ce moment de submersion migratoire, comme le dit l'extrême droite. Au contraire, on est plutôt dans une période où il y a moins de migration qu'il y a quelques années. Est-ce qu'elle le doit? La France doit organiser l'accueil de ces migrants. Ça ne veut pas dire que ceux qui débarqueraient à Marseille resteraient tous en France, ni ces 58-là, ni ceux qui pourraient arriver dans les mois futurs. En revanche, la France, elle l'a déjà fait dans d'autres cas, doit prendre son téléphone et organiser l'accueil de ces 58 migrants. Ils arrivent à Marseille. Où vont-ils aller? Combien en Belgique? Combien en Allemagne? Combien en Espagne? Combien en France? Si on arrive à mettre en place quelque chose de ce type, on rend Dublin obsolète. Dublin, vous savez, c'est la règle qui dit que là, vous mettez le pied, vous restez, votre dossier est traité. Et puis, on invente une manière mutualisé de gérer au niveau européen l'afflux de migrants. Ce qui n'empêche pas d'essayer de les dissuader de venir et puis d'essayer d'avoir avec la Libye un rapport un peu plus ferme pour que la Libye gère ça sur son territoire. Quelle que soit la décision, est-ce que ce sera au passif ou à l'actif d'Emmanuel Macron? Au passif. C'est perdant à tous les coups. Parce que s'il dit oui, allez, ils viennent, évidemment, il va s'effondrer à droite dans les sondages. S'il dit non, on les refuse, il va baisser à gauche. Donc vous voyez, c'est perdant à tous les coups, sauf s'il arrive à montrer que c'est une bonne gestion intelligente. C'est quoi? D'abord, laisser parler son cœur. Le président de la République, il doit être généreux, il doit dire oui, ils viennent, ils sont en déshérence, ils viennent. Mais tout de suite derrière, le cerveau doit prendre la parole et dire on ne va pas non plus devenir une terre hospitalière, n'importe qui peut venir. Non, on va gérer l'accueil après. Le cœur et le cerveau. Quelle est votre note ce matin? 8 sur 20 pour Brice Hortefeux quand il dit exclure Viktor Orban, être dur avec Viktor Orban, ça serait faire monter les extrêmes. C'est exactement l'inverse. Plus on est tolérant avec lui, plus les extrêmes disent vous voyez, on a raison, il pense comme nous et certains osent le dire.